commencer ce conseil municipal. On va tout de suite excuser Ogoyan Sophie qui donne procuration à Franck Munier, le teneur Véronique qui donne procuration à Marc Bellaton, Valon Lucette qui donne procuration à Jacob Philippe, Gabriel Fournier qui donne procuration à Vincent, à moi, Chanusso Emily qui donne procuration à Pierre Blanc, et Wimmer Elodie qui donne procuration à Gisèle Leroy. Donc nous avons 6 abstentions à excuser, ce qui n'empêche pas d'atteindre quand même le quorum, donc il faut remonter à la table. Nous allons désigner le secrétaire ou un secrétaire de séance qui se propose à être secrétaire de séance. Personne? Bon, ben, donnez-moi. Il avance, il avance. Merci, le banc. Donc, voilà. Le conseil municipal, à l'unanimité, désigne M. Alban Dambloc, secrétaire de séance. Merci. Il s'est un peu désigné tout seul. Non, c'est un peu plus. Donc, je vous propose dans un premier temps d'approuver le procès verbal de la séance du 6 mai 2024. Est-ce qu'il y a des observations et qu'il y a des annotations à faire? Personne? Ah ben, je vous remercie. Donc, ce procès verbal du 6 mai 2024 est approuvé à l'unanimité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Point numéro 1. Éclairage public, recours au mécanisme du fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de maîtrise de la consommation d'énergie, opération destinée à maîtriser la consommation d'énergie. Alors, je ne vais pas vous lire tous les vues, c'est le SIA qui a changé de statut, c'est ça Gisèle? En fait, c'était à la demande de la Cour des comptes. Avant, on passait les opérations du SIEA en investissement, l'enfouissement des réseaux, enfin les améliorations. Et puis, la Cour des comptes avait décidé que ça devait passer en fonctionnement. Alors, c'est passé en fonctionnement pendant quelques années, je dirais 4-5 ans. Et puis maintenant, on peut à nouveau y passer en investissement. Ce qui fait qu'on peut utiliser, par exemple, comme c'est de l'investissement, le fonds de concours pour financer ça. Par exemple, on pourrait utiliser à la limite un fonds de concours des communautés de communes pour utiliser ces financements. Voilà, c'est tout. Et en fait, tout le monde est obligé de prendre une délib pour pouvoir. Voilà, puis comme on le renvoie passer en peu, investissement. C'est plutôt mieux, voilà. ça sera un Bien sûr, investissement. parce que Et puis ça nous permet également de demander des subs, donc voilà. Donc je vous lis quand même les considérants. Considérant que la SIA a modifié les statuts par délibération du 13 avril 2018 afin de définir les nouvelles modalités des quotes-parts contributives des communes afin de mettre un terme au mécanisme de versement des fonds de concours considérés comme ne respectant pas les conditions telles qu'énoncées par la Cour régionale des comptes dans son rapport de 2007. Considérant ensuite cette modification statutaire que les travaux d'éclairage public réalisés par le SIA ont en conséquence été appliqués aux communes sur leur section de fonctionnement. Considérant le caractère dommageable de cette situation pour les communes qui ne pouvaient donc financer leurs travaux d'investissement que par le biais de leur section de fonctionnement. Considérant que la CRC, la Cour des comptes, fondait ses observations sur l'article L5212-26 du CGCT, article qui a fait l'objet de modifications depuis. Donc, les autres considérants des articles, des lois, d'approuver le recours au mécanisme du fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public en matière de maîtrise de consommation d'énergie, d'approuver l'inscription des dépenses de réalisation ou de fonctionnement d'un équipement public en matière de maîtrise de la consommation d'énergie en section d'investissement. Les dépenses relatives aux autres types d'opérations resteront inscrites section de fonctionnement.
voilà, de s'engager à verser au SUA une subvention d'équipement, voilà, conformément aux modalités de la délibération DE 23 12 093 du comité SUA en date du 1er décembre 2023 précité, parce qu'on l'a payé celle-là, de s'engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donner mandat à M. le maire pour régler les sommes dues au SUA. Approuve le recours au mécanisme du fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public en matière de maîtrise de consommation d'énergie. Donc voilà, elle s'engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal. Donc, je vous demande d'approuver cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 2, demande de subvention pour le projet de requalification du cœur du village et de certaines rues. Je tenais à rappeler que, force le contexte patrimonial et naturel important, la commune d'Armandais souhaite requalifier une grande partie de ses rues du centre-ville pour valoriser ses espaces publics urbains et paysagers, apaiser la circulation routière, favoriser le mode attractif. La commune souhaite, plus que tout autre chose, renaturer les espaces, enlever le goudron, ensabler les places, intégrer des places de parking en béton poreux, développer les lisières végétaux en pied de passage pour magnifier les rues et les architectures. Ce sera également l'occasion d'améliorer le cadre de vie des habitants et des visiteurs, le rendre attractif. La commune a missionné le mouvement Aide sociale intégrale par le biais d'un marché de maîtrise d'œuvre pour accompagner cette démarche. Le travail réalisé par le groupement a permis d'estimer le montant de l'opération pour les phases 1 et 2 à 3 102 000 441 €, auxquels s'ajoutent les frais de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de relevé topographique, de diagnostic amiable, de mise sur SPS et des contrôles externes pour un montant de 244 320. C'est ce qu'on avait vu au précédent conseil, soit un total de 3 346 000. Afin de préserver son budget, la commune fera appel à un accompagnement financier des différents partenaires pouvant appuyer ce type de projet et d'aménagement. Donc, à titre indicatif, ce projet est éligible à des aides par le départemental de contractualisation avec les communes en tant qu'investissement structurant, de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, ou dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, du Fonds vert et de la DRAC, de la région Aura au titre des contrats région-ville, de la région Aura, c'était Auvergne-Rhône-Alpes, au titre des villes remarquables, des villages remarquables, et du fonds de concours de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Un plan de financement prévisionnel déposé à l'appui sur ces demandes est donc le suivant. Le montant d'une première phase de 1 351 000. Donc pour le département, c'est un investissement structurant. Le montant de la subvention monterait à hauteur de 150 000 €. La région aura un contrat région-ville, le montant de la subvention monterait à 200 000 €. Région aura ville remarquable, le montant de la subvention à 200 000 €. Aide de l'État DSI Fonds vert, le montant de c'est 20% et le montant monterait à 270 270 €. Ce qui nous ferait un total de subventions publiques à hauteur de 820 270 000 € pour les premiers 1 351 000. L'autofinancement, le reste à charge de la commune, 39,30%, soit 531 081 €. Ici, on n'a encore pas la DRAC. J'ai pris un rendez-vous avec le directeur de la direction régionale des affaires culturelles. Donc, je descends à Lyon, je le rencontre le 20 juin. Voilà, pour parler de ce projet aussi. J'ai rencontré monsieur le sous-préfet qui est venu en mairie pour parler de la DSIL et de la DETR. Donc, il a pris le dossier. Donc, c'est pour avancer, pour leur qui s'imprègne du dossier. Monsieur le président du conseil départemental est venu aussi s'imprégner du dossier pour leur en parler. Voilà. Maintenant, on va passer par le biais des plateformes pour déposer nos dossiers. Alors pourquoi c'est un peu pressé? Parce que c'est l'agence 01 qui nous a préparé
le montage financier, le plan de financement, et donc on l'a eu que hier, aujourd'hui. Voilà. On l'a eu aujourd'hui, sauf qu'il faut renvoyer la délibération avant le 15. Donc, en fait, il nous a aidé dans comment il fallait structurer pour avoir le maximum. Donc, je vous demanderai donc d'adopter ce plan de financement prévisionnel et ce modèle de financement et m'autoriser à effectuer les demandes de subvention. Donc, engager à prendre en entrée au financement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions. Donc, pour mémoire, vous avez les phases détaillées. Phase 1, phase 2 et phase 3 qui sont à l'endroit. Donc, la première phase, ce seront des travaux qui se dérouleraient en 2025, voire une partie de la phase 2, fin 2025, si le STEASA, enfin, les syndicats d'assainissement et d'eau, font les travaux comme promis en deuxième semaine 2025 sur la rue des Ruelles, la rue des Mattes, la rue du Champ de Foin. On a encore vu l'autre jour avec l'entreprise Pétini, en effet, la rue du Champ de Foin. C'est bien toute la merde ciment pour la distribution de l'eau potable. Donc, tout est à changer. Voilà, donc, est-ce que vous m'autorisez donc à demander des subventions? Voilà, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ah ben, je vous remercie. Alors, ça c'est avis sur la demande d'autorisation environnementale visée à l'article L190 du Code de l'environnement en déclaration d'intérêt général de l'article L217 du même code concernant la restauration des berges du Nantais dans le cadre de travaux de sécurisation de la RD 77 entre les lieux dits Coutelus et Championnières sur la commune d'Ambrun. Travaux portés par le conseil départemental. Là aussi, une délibération à faire. Alors, l'enquête publique, parce qu'il y a une enquête publique sur les travaux au titre de l'agence de l'eau. Donc, cette enquête publique, il y a un commissaire enquêteur qui a été dépêché, qui est venu 2-3 fois ici à Hongrie. Et ils se sont vus avant-hier avec le département, avec M. Vincent Delcroix, avant-hier pour finaliser. Voilà, et donc c'est pareil. Donc, passer au conseil municipal pour pas perdre de temps. On va prendre cette délibération, comme ça, M. Delcroix pourrait commencer éventuellement les travaux à partir du mois de juillet pour renforcer la berge et puis finir. Donc, pour pas que ça traîne, que ce soit fait pour la rentrée. Voilà. Donc, je vais vous lire. Monsieur le maire présente la demande d'autorisation environnementale, volet loi sur l'eau, visé à l'article 191 du Code de l'environnement, et avant déclaration d'intérêt général au titre de l'article 201 du même code concernant la restauration des berges du Nantais dans le cadre des travaux de sécurisation de la RD 77 entre les lieux dits Coutelus et Championnières sur la commune d'Ambronay et précise que les travaux sont portés par le conseil départemental. Selon la procédure, cette demande d'autorisation environnementale est instruite par la préfecture de l'Ain au titre du Code de l'environnement. Une enquête publique d'une durée de 16 jours a été ouverte du mardi 21 2024 à partir de 8h30 au mercredi 5 juin 2024 jusqu'à 11h30 dans la commune d'Ambronay, dans les formes prescrites par les articles R123.1, R123.27 du Code de l'environnement. Cette enquête porte sur la demande d'autorisation environnementale visée aux articles 181 de l'environnement, autorisation de la loi sur l'eau, et la demande de déclaration d'intérêt général au titre de l'article 211-7 du Code de l'environnement. Le dossier enquête publique qui comprend notamment une note de présentation générale non technique du projet, un document d'incidence et son résumé non technique et la justification de l'intérêt général des travaux, ainsi qu'un registre d'enquête ont été déposés en mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance au jour habituel d'ouverture du public.
15 jours avant l'ouverture d'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis s'y rapportant a été affiché sur les panneaux officiels de la mairie et publié sur les moyens de communication de la commune. Le conseil municipal d'Ambronay doit donc formuler un avis sur ce dossier. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, qui est contre? Qui s'obtient? Je vous remercie. Donc, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale de la loi sur l'eau et précise que la délibération sera transmise à Madame la préfète. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions diverses? On va lever la séance. Moi, j'en aurai deux après. Je peux dire un mot sur la résolution? Oui. Alors, l'article 77, le commissaire enquêteur a reçu 4 personnes. Madame Fenlard, Maxime Jolivet, Monsieur Guizot et Monsieur Fournier. Au niveau des agriculteurs, ils ont seulement demandé à ce que, une fois que les berges seraient restaurées, c'est d'entretenir le ruisseau. Et la plus pertinente était celle de Monsieur Fournier, à qui j'ai donné raison parce que M. Delacroix m'a appelé hier matin pour me dire un peu ce qu'il en était. Donc, c'était, étant donné qu'ils ont monté de l'enrochement, mais ils ont monté de l'enrochement à 50 cm en dessous du niveau de l'eau, donc il se peut qu'avec les rues, que ça puisse emmener les terres. Donc, monsieur Fournier a demandé à ce qu'il y ait un rang d'enrochement, et ça retiendrait mieux la route. Donc, j'ai dit, ben ouais, on en a parlé, effectivement, c'est bien comme ça que ça devrait se faire. Donc, il va voir pour essayer de remettre un rang d'enrochement en plus pour que ça tienne la route. Pour arriver au niveau de l'arbre. Pour arriver au niveau de l'arbre. Et ce qui se passe, c'est que donc, il va redonner l'autorisation au bus de passer sur la sur 17, mais elle sera interdite au plus de 3 tonnes 5. Bien sûr, sauf au tracteur, puisque eux, ils n'ont pas de limite de tonnage sur le bois comme le département, c'est un exemple. Voilà, donc elle sera autorisée au-dessus de 3 tonnes 5, pas au-dessus, et puis elle sera autorisée au-dessus. Est-ce que le bus, il passe plus maintenant actuellement? Non, ils n'ont pas marqué de passe. Ça dure depuis combien de temps, ça? Depuis, ça fait un an. Non, non, ça veut dire. Je pense plus. Le plus, c'est plus ça, Madame Paris. Non, déjà avant. Ah non, non. Moi, ça va nous 2021. Ah ouais? Non, mais c'est sûr, ça, j'étais. 2021. Ouais, je le temps de Le bus, après, ils sont venus, ils nous ont pris, on a sur place, ils ont mis un arrêt. Ça pouvait être dangereux. Donc, il passe à Couturier, puis après, il retourne à la gare. Il fait le tour, ouais, la route de Château-Gaillard. Ok. J'ai vu pour la maison Michelin, du coup, que la location n'était plus. Enfin, que vous allez refaire une mise en location. Il serait peut-être bien, du coup, de définir un processus de mise en location, parce que c'est ce qui a été dit au dernier conseil municipal, y compris par d'autres élus que notre liste, sur le système d'attribution. Peut-être une parution. Et après, le choix des candidats, parce que si c'est le cas pour la poste l'année prochaine aussi, ce serait bien qu'il y ait un système qui soit mis en place, un processus. Donc, je mets la séance et on en parle. Alors, on a peut-être d'autres. Si vous avez d'autres. Moi, j'ai une remarque à faire. Enfin, plus qu'une remarque, c'est une prise de parole. Ouais. Donc, c'est une prise de parole suite au peu d'échanges qu'on a eu au sujet du déplacement de la veuve. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est une des dernières particularités de notre village, c'est une tradition qui est presque centenaire, fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de la commune. Et on ne comprend pas que cette décision, elle ait pu être prise seulement par 2-3 élus et qu'elle n'ait jamais fait l'objet d'une information officielle. Pour remettre un peu dans le contexte, l'association des jeunes, elle a été informée de ce déplacement par les forums. Elle a demandé en avril un rendez-vous à laquelle vous avez répondu, à la seule présence du maire et du deuxième adjoint.
l'adjointe de l'association et les commissions n'ont pas été convaincus. Lorsqu'on vous a interrogé lors du dernier conseil sur la réponse qu'a été faite les jeunes, vous avez motivé le déplacement sous l'angle de la sécurité, affirmant qu'un rapport du SDIS vous avait été remis et imposé la délocalisation, et que les jeunes et les élus et les forains étaient d'accord, ce qui est faux. La grande majorité des jeunes de l'association n'est pas d'accord pour délocaliser la vogue à la salle polyvalente. La grande majorité. Après consultation, les forains ne sont pas d'accord pour délocaliser la vogue sur la place de la salle polyvalente. Et il y en a même qui refusent de participer à la vogue 2024. Les élus de votre liste ne se sont pas exprimés sur le sujet. Le conseil ne s'est pas exprimé sur le sujet. Moi, j'ai entendu personne ici, à part trois élus. Et enfin, pour finir, le seul rapport du SDIS qui nous a été soumis, c'est un bout de mail qu'on a reçu la semaine dernière, avec des informations d'ordre général, national, qu'on connaît tous. Elle ne tient absolument pas compte du contexte local. Et dans ce mail, on ne connaît même pas la question qui leur a été posée. Donc il n'y a pas de rapport. Le hasard faisant bien les choses, la place est désormais libre, on découvre, sorti de nulle part, un nouvel aménagement d'un terrain de pétanque qui occupe la moitié de la plus grande place d'Ambronay, 400 mètres carrés, rien que ça. Sans présentation préalable au conseil, sans arrêté de voirie, on supprime les stationnements, on met des bassins, des panneaux, on entrave tout autre projet, dont celui de la vogue d'Ambronay. L'occupation du domaine public en faveur d'une seule association, je suis désolé, pour nous c'est inacceptable. Mais qu'on se comprenne bien, nous, on n'est pas, on n'a rien contre la vogue, on est pour maintenir contre la pétanque, on est pour maintenir, encourager le tissu associatif, y compris la pétanque. On est pour améliorer la sécurité de la vogue, pour améliorer la sécurité des manifestations et surtout pour faire perdurer les traditions locales qui, je pense, qui vous sont chères à vous aussi. Et pour cela, il y a des solutions qui existent. Aménager une voie pompier traversante sur le domaine de la vogue, c'est possible. Demander aux forains de laisser l'accès aux maisons, c'est possible. Encadrer la manifestation d'un règlement communal pour associer la sécurité, la tradition et la manifestation, c'est possible. Il y a des villes qui le font, de nombreuses villes. L'année dernière, j'étais à la vogue de Firminy, qui est la plus grande vogue d'Europe. Elle a lieu au cœur de la ville. Toutes les façades d'immeubles sont occupées par les forains. Les caravanes sont à l'extérieur, la sécurité fonctionne bien. C'est aussi une vogue qui perdure depuis des années et des années. Donc nous, on demande, on exprime à nouveau la demande qui avait été faite le 28 mai, à savoir une réunion avec l'ensemble des parties prenantes, un dialogue qui nous permette de conjuguer la sécurité, les attentes des organisateurs, et puis la réponse des élus. C'est la moindre des choses. Bon, alors, t'as fini, c'est bien. J'ai fini. J'ai rencontré les forains, parce que j'ai eu M. Chassard au téléphone. Donc, ce que tu viens de lui dire qu'il ne veut pas venir, c'est faux. Il m'a demandé comment il allait le mettre, comment ils allaient s'installer, si c'était quand la salle des fêtes. Je lui ai dit oui, c'est quand la salle des fêtes que le truc électrique serait le long de la route. On a rencontré en effet 4 pros, ils étaient 3. Il y avait ton fils qui n'était pas d'accord. Parce que la petite et puis le petit Maxence Souris, ils étaient tout à fait d'accord. Ils ont dit oui, nous sommes très rien du tout. Donc voilà, moi je te dis cela. Hein. Normalement, on a rencontré les anciens conscrits. Et avant, on avait rencontré les anciens conscrits, exactement, pour leur en parler de ça déjà. Donc, imagine un incendie au bâtiment conventuel. Imagine un incendie au bâtiment conventuel, où l'accessibilité d'une grande échelle ne se fait que par devant, parce que par derrière, c'est pas possible. Une grande échelle déployée, c'est minimum 4-5 mètres avec les stabilos. Alors vous me dites comment vous faites quand il y a un gros manège devant. Bon, moi, je ne veux pas prendre de risque avec ça. Aujourd'hui, on est dans un monde de judiciarisation. Aujourd'hui, tout le monde tire son parapluie quand il y a un gros pépin. Donc voilà.
Moi, je fais, si tu veux, on rencontre, mais je fais venir tous les riverains, je fais venir le CCR, je fais venir Monsieur Brunet et Madame Buffet aussi. Et on en repose. Et par contre, vous prenez la responsabilité, vous, en cas d'incendie, ceux qui voteront pour, ils prennent la responsabilité si jamais il y a un... Non, mais si, il faut... Non, non, C'est que. non, voilà. C'est Non, pas toi qui dis c'est que pas c'est ça. c'est l'OSD. Ben oui, On a donné un mail. On a donné un mail avec toute la On a ça. Pour revenir au Bourget, on a 800 000 euros. On a attaqué sur 800 000 euros parce que la défense incendie était insuffisante. Oui, mais le rapport 800 000 sur la euros. note, il n'existe pas. C'est leur sujet. Mais non, mais on parle de la sécurité. On est d'accord. Alors, demain, on a la commission de sécurité. Demain, la commission de sécurité, il fait venir un préventionniste qui n'a aucun rapport. Parce qu'ils ont fait pareil en Berlin. La Vogue, ils l'ont déplacé à cause de ça, ils l'ont mis à, comment? Allez, je pense qu'il y a un sens, qu'il y a un problème de sécurité. Ils sont fait pareil avec le parcours de Léman. Mais en quoi tant de coups, il y a un catastrophe. non, mais C'est pas un mot écoute, ça. Mais si le SDIS a des raisons à donner, Mais ils vont les qu'il les donne, mais qu'il les formule. On ne les a pas aujourd'hui. Et dans leur formulation, il n'y a rien sur le contexte local. La dernière fois, vous Il y a avez dit qu'il y avait aucune un étude. rapport du Il y a SDIS, en fait, il a été créé dans la Et semaine dernière. vous savez ce que c'est? L'emplacement du manège, c'est complètement droit. L'emplacement du manège, on n'a pas de choix. L'emplacement du manège, ça fait 40 ans qu'il est hors-bord. Il peut pas se mettre ailleurs, l'emplacement du manège. Avant, c'était le maraîcher qui se mettait. Il peut pas passer. Et ni les autres entrepreneurs sur la place conventionnelle. Les autres tamponnants, tu les mets contre les tilleuls, tu as l'accès tout le long des façades. Là, il est en plein milieu. Oui, il est posé en plein milieu. Tu peux pas passer, on est d'accord. Mais si. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. Hein Ouais. Il y a sûrement des problèmes de sécurité, c'est clair, mais qu'on regarde des solutions. Mais c'est On trop. ne touche pas en disant c'est comme On ça. a demandé aux conscrits il y a un an avant. Les conscrits, ils ont changé. Ils ont changé entre temps. Mais les conscrits d'avant, c'était là. Ça change toutes les années. Bah ouais, mais bon, on peut dire que c'est qu'on a pas demandé cette règle. Aujourd'hui. Après, il y a peut-être pas une communication entre eux. Moi, j'ai eu les forats sont réunis toutes les forats sont venus en juillet dernier pour mesurer. Voilà, avant de lancer le truc. J'ai eu la semaine dernière M. Chassard qui m'a appelé pour savoir où en était le poste électrique. Et il m'a dit on est tous ensemble. Il me dit on est tous ensemble. Donc il me dit on est tous. Je lui ai dit écoutez, je vais poser. Donc je vais me poser d'ici fin juin. Et je lui ai dit mais vous avez déjà changé de place? Il me dit oui, mais il n'était pas. On est tous là, on doit savoir au niveau si vous avez pu mettre le compteur électrique, mais il était. Ils sont tous contre, on les a eu au téléphone hier. Moi aussi, je dis M. Chassard. Ils sont tous contre. Sauf qu'on leur a annoncé la semaine dernière à la dernière vote, c'est Vincent qui allait les voir, chacun, en leur disant que l'année prochaine, c'était en mort. Voilà. On avait On leur a pas intérêt d'aller mesurer de trouver des solutions. Donc non, ils sont tous contre. Va demander à M. Morio. C'était ses grands-parents qui étaient là. Oui, oui. Et ben lui, il est contre. Il dit ça fait plus de 3 ou 4 décennies que c'est ici. Personne n'est contre là. Non, c'est des gens qui allaient à la boxe parce qu'ils sont au centre, ils sont sur la table. Là, on va être sur un parking et puis voilà, ce sera. La fête du sud des écoles était dans le parc avant. Ça marche aussi bien. Ça a fait un peu de taquès à la mairie d'Anderville parce que personne ne voulait la déplacer. Moi-même, j'ai suivi le truc parce que je m'interrogeais, je n'ai pas de décision franche. Ce que je constate maintenant, c'est que ça fait plusieurs années qu'elle est espace 1500 et qu'elle fonctionne toujours aussi bien. Donc, je ne dis pas que ça va être le cas pour chez nous, mais peut-être qu'il faut se donner la chance d'essayer aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la sécurité incendie. Il y a les riverains, il y a la circulation dans la commune. C'est pas un seul problème. Si vraiment les conscrits n'avaient pas été consultés, je serais d'accord avec vous, mais ce n'a pas été le cas. Et ils ont été reçus. Donc, j'entends moi ce que vous dites, mais je trouve qu'on crie avant d'avoir mal. Et les élus, eux, n'ont pas été consultés. On peut nous consulter là ce soir si vous voulez. Moi je comprends que effectivement. Non, mais l'ensemble des élus, non, je suis désolé. Il n'y a pas eu d'information ici. La dernière fois, c'est comme la plupart, tous les conseils auxquels on assiste depuis le début. Ici, on a une assemblée de gens qui lèvent la main et qui se taisent. En fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'explication. Personne ne s'exprime. Oui, la personne, ça a bien sûr, mais c'est ça, en fait, la réalité
débat municipal. C'est qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'expression. Et là, on essaie depuis un moment de tendre un petit peu la main. Mais voilà, nous dire que c'est le règlement, non, c'est pas le règlement. Si, c'est le règlement. Non, Mais non, si. non, Mais non. tu connais ça. Je connais certains règlements, je les connais pas tous, mais Les espaces, tu les connais pas, les je sais qu'à chaque fois qu'on a une manifestation, on peut faire une demande au SDIS, mais qu'il y a un rapport qui est établi en fonction du cas particulier. Le jour où c'est monté, pas un il cas. le camion. Le jour que le manège est monté, Oui, mais parce qu'on a demandé au forain d'avoir un mot entre les platanes, ça s'en pourrait pas. ça fait 53 ans que je la vois là-bas. Vous êtes au depuis combien de temps? Je suis né là-bas sur la bogue. Je sais bien que on peut pas bouger le manège. Les manèges avant, le bal, il tenait comme ça. Le bal, on mettait là, on peut pas mettre ailleurs. Le bal voyait. Tout tamponneuse entre les platanes avant. Mais Plus on peut plus comparer. ça avait rien. Mais ça, je n'aime pas les sous-entreneuses. C'est tout ce qui est le long de la voie publique qui gêne. Mais ça, je n'aime pas les trucs. Mais là, ce qu'ils avaient proposé, c'est de mettre les caravanes ailleurs, par exemple. Moi, ils l'ont. Aujourd'hui, les manèges, Aujourd'hui, on peut essayer sur la place polyvalente et voir ce que ça va. S'ils font leur beurre, s'ils font leur vie, tout bête. S'ils font pas leur beurre, s'ils font pas leur vie, Voilà, je veux dire, rien n'est définitif. C'est pas personnel. Aujourd'hui, il y a un roman de grave et ça, il y a bien un enfant qui aura peut-être plus de place pour les trucs. Aujourd'hui, il faut essayer. Déjà, ils sont 5 forains, donc s'ils viennent moins nombreux, Mais il y a d'autres forains. Il y a attends, je vais dire à M. Chassard, vous pouvez venir à Breux sur la salle polyvalente. Tu sais ce qu'il m'a répondu? On est bien largement assez parce qu'on ne peut pas tous bouffer. Bien sûr, il faut les comprendre. Dans un petit village comme Ambronay, on peut mettre 30 forains, ils vont rien gagner. Hein. Donc voilà. Mais la mienne, ils sont venus à la salle des fêtes mesurer. Ils ont dit que ça leur allait très bien. Oui. Sauf un qui n'était pas d'accord, c'est celui qui a la carabine au ballon. C'est tout. Le reste était. Mais ils sont d'accord parce que c'est comme ça, puis pas autrement. Bien sûr ils sont venus mesurer. Ils ont posé la question. J'aurais posé la question, ça vous va ou pas? C'est impeccable. Ils sont bien obligés J'ai d'être dit, là. les 2 premières places, vous laissez pour les visiteurs, et vous mettez au fond, et la base vie, vous mettez derrière. Bien sûr, Ils vont dire, pas de problème. on va essayer. ils vont bosser. On va parler franc. Ah non, les concis, ils ont la salle, ils ont la cuisine, ils ont aussi. Non, mais pas, ils peuvent faire une journée, un kit d'ensemble. Mais c'est Ouais, votre avis, en fait. Non, mais on l'aura toujours. Ça, c'est bon, on a dit. Parce que, non, le jour, on a reçu le jour, on leur a dit, bah ouais, vous allez donner pour des WC. Vous avez des WC là? Il n'y a pas de WC. Ils pissent tout ton mur. Ils pissent contre ton mur. On passe une semaine à nettoyer la ruelle. À balancer de l'eau dans la ruelle, c'est pas terrible. Ce sera pareil. Mais pourquoi? Il y aura des WC, il y a une base vide, il y a tout ce qu'il faut.